Bienvenue dans ce magazine consacré à la 32e édition de la course de l'escalade, un magazine où nous allons voir quantité d'images, d'interviews et également de cet événement important organisé en plein cœur de la ville de Genève. Une course de l'escalade qui a pris un bel essor depuis sa création en 1978 où il n'y avait que, si on peut dire, 700 coureurs. Aujourd'hui, ils sont plus de 27 000 au départ de cette 32e édition. Un bel essor donc pour cette course. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour un petit mot d'introduction le représentant du Conseil d'État genevois, Pierre-François Inger. Bonjour Monsieur Inger. Bonjour. Alors, un événement important pour Genève et son rayonnement, j'imagine. Alors, un événement très important pour son rayonnement. C'est la plus grande course de Suisse de ce type-là. Elle s'étale sur toute une journée. Toutes les catégories sont les bienvenues, des plus petits qui courent maintenant aux meilleurs qui courront plus tard. Et puis un rayonnement vers l'intérieur de Genève. Une fête des Genevoises et des Genevois. C'est plus de 50 000 personnes dans la vieille ville. C'est un moment merveilleux avec en plus des conditions météo idéales. Alors pour les gens qui se demandent, un petit mot sur l'historique, un bref historique. Pourquoi course de l'escalade? Ça rappelle quelque chose, non? Ah oui, ça rappelle quand même l'escalade qui date de 1602, pour ceux qui l'ignoreraient, qui est au fond la fête nationale genevoise, une fête qui a beaucoup plus probablement de choses qui sont dans nos rituels que dans la profondeur de l'histoire, même si c'est important parce que Genève a gagné sa liberté ce jour-là, puis elle a gagné sa liberté avec des sacrifices de beaucoup de citoyens pour l'époque, 17, dont la moitié étaient des étrangers qui gardaient Genève parce qu'ils habitaient Genève, qu'ils aimaient Genève. Et au fond, c'est le début de notre histoire, de la grande ouverture, de celle qui a accueilli Calvin, de celle qui a accueilli Rousseau, de celle qui a accueilli les Nations Unies. Et puis, course importante, et vous êtes bien placé puisque vous êtes en charge notamment de la santé dans votre département, course importante qui véhicule un message de santé publique, notamment via le programme Santé Escalade, l'occasion de toucher des jeunes, mais aussi des coureurs de tous les âges. Oui, au fond, on a eu la chance de pouvoir avoir un partenariat exemplaire avec les bénévoles qui organisent cette course de l'escalade, dont l'équipe de Botany en particulier, qui sont extrêmement intéressés à ce que la course ne soit pas qu'un événement de course, mais un processus qui nous a permis de les aider à financer les entraînements, notamment des enfants qui commencent dès le mois de septembre, qui, on le croit, se finissent en décembre, mais qui en réalité sont ponctués de la course de l'escalade, mais deviennent une habitude. Et on voit ces jeunes qui prennent l'habitude d'avoir une activité physique. C'est un investissement sur l'avenir extraordinaire en termes de santé publique. Ça va avec le fait de mieux manger aussi. C'est un couple extraordinaire de santé publique. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de ce programme Santé Escalade sur les jeunes, sur l'engouement, sur les coûts de la santé par exemple? Alors on ne peut pas encore le mesurer parce que c'est des investissements sur le long terme, mais on observe déjà un infléchissement du nombre des enfants en surpoids et des enfants obèses depuis 4 ou 5 ans. C'est extrêmement encourageant, tant qu'on sait qu'en termes de santé publique, c'est 3,7 milliards qui sont liés chaque année aux dépenses que l'on doit à la malbouffe et à la sédentarité. Merci Monsieur Inger pour ce petit mot d'introduction. Alors une course importante où se mêlent coureurs populaires de tous les âges et quelques grands champions. Un petit compte rendu. Et parmi ces champions présents dans les courses élites, la star du plateau, la double championne olympique du 10 000 mètres Derartu Toulou. L'Éthiopienne entendait bien conserver son titre acquis l'an dernier à Genève, mais elle a trouvé plus fort qu'elle. La jeune Kenyane Caroline Chepkwony, ici en orange et turquoise, déjà vainqueur de cette course en 2006, prenait les commandes d'une édition très tactique dès le départ, une position qu'elle ne lâchera finalement pas. Elle s'impose en 15 minutes 29 avec 3 secondes d'avance sur sa poursuivante Derartu Toulou. Avec le temps, on devient plus forte, mais là, je ne pensais pas pouvoir m'imposer. J'ai réussi à rester bien vigilante, comme lors de ma victoire en 2006. Non, je ne suis pas déçue. Vous savez, je suis encore en pleine récupération après ma victoire au marathon de New York. La course est allée un peu plus vite que l'an dernier, il me semble, une dizaine de secondes environ. La vainqueur Caroline a été très rapide, trop peut-être pour moi, donc je suis quand même satisfaite, mais pas déçue.
Chez les messieurs, surprise également puisque les favoris ont été devancés par ce tout jeune coureur kényan de 19 ans, Titus Mbiche, ici avec le dossard orange. Le vice-champion du monde junior de cross et du 10 000 mètres a fait sensation. Il a survolé cette course et s'impose en 20 minutes 26. À 4 secondes, son dauphin et kényan également, John Ngwangogi, vainqueur des 2 dernières éditions de Mora Fribourg. Je suis arrivé ici bien préparé après un stage d'entraînement au Kenya, comme je savais que j'avais prévu de venir disputer cette course et c'est pour ça je pense que je l'ai gagnée. Très belle ambiance et météo aujourd'hui, je pensais qu'il allait neiger mais finalement c'était des conditions parfaites, j'ai pris beaucoup de plaisir. Malgré les bonnes conditions, aucun record n'a été battu et les coureurs régionaux suisses ou français ont de nouveau trouvé plus fort qu'eux avec des Africains décidément toujours très rapides. Bon, c'est qu'ils sont vraiment devant. C'est des filles qui sont déjà beaucoup plus jeunes, qui s'entraînent même, je dirais, les Kenyans éthiopiennes 3 fois par jour. Ici à Genève, on s'entraîne 1 fois par jour. Et vraiment, l'escalade, c'est pour le plaisir pour nous. C'est des filles qui font la piste, qui font beaucoup de championnats et ils sont à la vitesse. On l'a dit, la course de l'escalade, c'est un mélange de grands champions pour les courses élites et de coureurs populaires de tous les âges. Loin des préoccupations du chronomètre, certains étaient là surtout pour le plaisir de découvrir ou revivre cette aventure si spéciale. Ah, c'est génial, c'est toujours un plaisir de courir ici. C'est la course de l'année à Genève. Ici, il y a toujours beaucoup d'ambiance. C'est très chouette de venir ici. Je le fais chaque année. Très belle. Évidemment que la course d'escalade, c'est ces courses qui tournent dans la ville comme d'autres. Et on a tendance à se laisser embarquer, de courir toujours un peu trop vite. Mais l'ambiance est toujours merveilleuse. C'est génial, mais c'est crevant. Je suis venue supporter ma maman. C'est une question d'équipe avec toute ma société, l'ANC Stilling. On prend le départ, on est une vingtaine. Dirons-nous que la course de l'escalade, c'est une bonne motivation pour un peu se bouger, surtout en période hivernale. On a tendance à plus manger. Ce que j'aime bien pour avoir le cœur tout prêt. C'est génial, d'autant fait que c'est la première fois que je fais la course. Et puis alors, première impression là ? Martel. Au total, cette année, 22 505 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée, soit 258 de moins qu'en 2007 lors de l'édition record. Autrement dit, le cru 2009 a été excellent. Retour au parc des Bastions à Genève, on est en plein cœur de la course de l'escalade 2009. On vient de le voir, certains coureurs sont ici pour la performance, pour le résultat, mais la plupart sont là pour l'ambiance, une ambiance très particulière dans laquelle nous plonge Hervé Stalder. Si vous pensez que course à pied rime avec souffrance, participez un jour à la course de l'escalade. Vous serez soutenu par des milliers de spectateurs tout au long du parcours. L'escalade, c'est avant tout une ambiance, une course où le sport se rapproche de la fête. Ils ont besoin de notre encouragement parce qu'on voit qu'ils nous remercient beaucoup avec un petit sourire ou des fois ils reprennent la course parce qu'ils n'arrivent plus. Bon, pas l'élite, ils n'ont pas besoin parce que... L'ambiance est géniale, en même temps populaire et d'élite quand on voit passer tous ces gens. Ouais, c'est un bon mélange. C'est émouvant de les voir courir et puis il faut les encourager. C'est quand même une fête très locale, très populaire. Et puis de voir chacun avec son défi et qui se bataille pour y arriver, qu'il soit dans les derniers ou dans les premiers, je trouve ça génial. Et ce n'est pas tout. Genève, d'habitude, si calviniste et réservée, se métamorphose le jour de la course. On peut courir, certes, mais également boire un verre ou écouter des orchestres aux douces mélodies. Nous, on adore ça, on aime se retrouver aussi, donc ça c'est fun. Puis les gens sont tout contents, ils ont du sourire. Quant aux coureurs, ils se surpassent grâce à cette ambiance exceptionnelle. C'est toujours fantastique. Mais cette année, il y avait du monde, mais partout. Et ils nous appelaient par nos prénoms, vu que c'est sur le dossard. Et c'est magnifique.
On l'a vu, la course de l'escalade, c'est une grande fête conviviale. Les organisateurs ont voulu profiter de ce grand rassemblement de personnes, de coureurs, pour faire passer un message de santé publique. Ils ont créé en 2004 le programme Santé Escalade qu'on va détailler avec le professeur Ben Kaiser. Bonjour professeur. Bonjour Pascal Mathieu. Alors vous êtes aussi directeur de l'Institut des sciences et de la médecine du sport à la faculté de l'Université de Genève. Alors vous nous rappelez brièvement ce qui vous a conduit à créer ce programme Santé Escalade et qui il concerne? Alors c'est l'observation qu'il y a un manque d'activité physique dans la société en Suisse et également des habitudes alimentaires qui laissent désirer. Malheureusement, ça commence à très jeune âge. Et on a voulu profiter de la course de l'escalade pour essayer de faire quelque chose contre cette problématique. L'obésité qui augmente, les maladies chroniques qui commencent déjà très tôt. On a commencé avec les enfants entre 6 et 12 ans, il y a 5 ans maintenant. Maintenant, également, on organise et on a pris quelque part la gestion en général de tout ce qui est promotion de la course à pied et une alimentation saine à tout âge. Donc on propose maintenant des entraînements en commun pour débutants. Ça commence mi-juillet, donc bien en avance. Et on accompagne des personnes qui savent absolument pas courir, à courir et éventuellement à la fin participer à la course de l'escalade. On supervise également maintenant les entraînements de seniors qui existaient déjà bien avant le programme officiel Santé Escalade, mais qui sont maintenant organisés sous la holotte, sous la sigle Santé Escalade. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact, les répercussions de ce programme? Déjà, est-ce que vous avez des feedbacks des parents, des élèves, des professeurs d'éducation physique? Et puis, est-ce qu'on peut mesurer en chiffres l'impact? D'abord, pour ceux qui participent, les enfants sont ravis. Ça, on a déjà quantifié une fois de façon formelle en regardant dans les écoles où il y a quelque chose officiel qui s'organise autour de la participation à la course. Et c'est univoque, quoi. C'est clair. Les enfants adorent. Il y a un effet d'émulation. Et les professeurs le confirment. Et les professeurs le confirment. Les parents aussi. Donc tout le monde là, clairement, semble être convaincu que c'est bien. Ce programme, est-ce qu'il est promis un bel avenir? Est-ce qu'il va continuer, se poursuivre? Alors, on est toujours encore en train d'augmenter la participation. On n'a encore pas fini le potentiel. On travaille maintenant étroitement avec les écoles. Et les écoles, ça marche très, très, très bien. Cette année, je vous rappelle, on a 54 écoles qui ont participé à Santé Escalade. Contre 32 l'an passé, c'est dire qu'il y a une belle progression. Il y a une belle progression. Donc là, il y a encore du potentiel. Et ça s'est dit aussi. Je veux dire, c'est maintenant un bruit de couloir entre les profs d'éducation physique. Tiens, c'est finalement chouette. Il faudrait que toi, tu le fasses aussi. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas fini encore le potentiel à Genève. Très intéressant, c'est que notre projet a été repris par Promotion Santé Suisse pour être exporté ailleurs en Suisse. Donc il y a d'autres courses qui commencent à utiliser le même concept. Merci professeur Ben Kaiser et bonne continuation pour ce programme Santé Escalade. Pascal. Gros succès pour les courses des tout-petits âgés de 6 à 9 ans avec une participation en hausse dans toutes ces catégories par rapport à l'an dernier. Ils étaient plus de 4600 au départ. Alors pour faciliter la récupération, les retrouvailles avec les parents, tout le dispositif à l'arrivée a été revu. Hervé Stalder a plongé au cœur de ces courses pour les enfants. Regardez. Bonjour Pascal, bienvenue à la course de l'escalade des enfants. Vous savez, chaque année, ils sont des milliers à prendre le départ. Des tout petits qu'on surnomme les poussins, aux cadets, aux écoliers, bref, tous les âges sont représentés. Et vous savez aussi que ça pose certains problèmes à l'organisation qui doit gérer des milliers de coureurs en herbe. Regardez. L'escalade, c'est ça, une déferlante d'enfants qui envahit la vieille ville bien avant les seniors et les élites. Des courses débridées où l'on peut remarquer les talents de demain. Mais la course de l'escalade, c'est également un travail de fond fait dans les écoles du canton pour inciter les enfants à faire du sport. Un travail qui a porté ses fruits le jour de la course. C'est pas juste une classe, c'est toute l'école. C'est toute l'école et on vient chaque année pour la course de l'escalade. Il y a plein d'élèves qui sont motivés, ils viennent, ils vont courir. C'est super, une ambiance impeccable. Au début, ça bourrait un petit peu, puis il y a eu des tas de gens qui sont tombés. Mais après, ça allait vite et puis c'était bien. Ça va vite, il y a des descentes, des montées. Des fois, c'est dur, mais on donne le meilleur de nous-mêmes. Ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas fait beaucoup dépasser et puis j'ai bien couru. Alors, pour ne pas être victime de leur succès, les organisateurs ont dû se surpasser pour gérer au mieux ces milliers d'enfants. Des mesures ont été prises pour prendre en charge les jeunes coureurs avant, pendant, mais surtout après leur course. Chaperon Rouge, c'est un service de garde d'enfants d'urgence à domicile
d'enfants malades qui est organisé par la Croix-Rouge. Donc on travaille toute l'année à domicile avec des enfants malades. Et puis là, à la course de l'escalade, on vient en tant que bénévole pour canaliser les enfants et récupérer les enfants perdus. Prendre un enfant par la main, ou l'emmener vers demain. Et du côté des parents, c'est l'apaisement. Ils laissent sans crainte leurs bambins participer à la plus célèbre course pédestre de Suisse. Cette année, c'est très bien organisé. Et en tout cas, pour l'instant, je vois pas de problème. Ouais, chérie, t'as bien couru, toi. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de la laisser courir comme ça dans la ville avec tous les autres? Ah non, pas du tout. Elle a fait l'année dernière, c'est magnifique. C'est une belle fête genevoise. Qu'est-ce que tu fais là au milieu? J'attends ma maman. Mais ta maman, elle est où? Elle était là, je sais pas. C'est très bien organisé, puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pourquoi vous l'incitez, vous l'avez proposé de faire la course? Pour le sport, parce que c'est très simple, pour la convivialité, pour être dehors en famille, il fait beau en plus. Et puis pour supporter ce genre de choses-là, parce qu'il faut l'encourager en tout cas. Tout doucement, sans parler. On vient de voir des tout petits coureurs, certains découvraient cette course, d'autres étaient là depuis les débuts et c'est votre cas, Jacques Ray, vous faites partie des jubilaires, 32e édition pour vous, donc un grand fidèle de cette course. Qu'est-ce qui explique cette fidélité? Qu'est-ce que vous appréciez dans cette course? Ah bien, je crois que dès la première course, et ça n'a fait que s'améliorer encore au niveau de l'ambiance, c'est un vrai plaisir de courir dans cette foule, dans cette animation, la bonne humeur et aussi quelquefois en famille. Vous l'avez vu évoluer cette course, dans quel sens elle a évolué? Est-ce qu'elle a beaucoup changé des débuts en 1978? Oui, elle a bien sûr changé. En 78, je crois que nous étions environ 800, ce qui fait évidemment une grande progression aux 27 000 actuels. Mais l'ambiance déjà en 78 était très bonne, mais elle n'a fait que s'améliorer. Le nombre de spectateurs, l'enthousiasme, c'est un vrai plaisir. Est-ce que vous êtes beaucoup de jubilaires à avoir fait toutes les éditions? Alors je crois que cette année, nous sommes encore 29. 29 qui avaient le hasard presque de participer à la première et puis qui ont tenu le coup en échappant peut-être aux blessures, aux maladies et peut-être aux absences tout simplement. Vous êtes une trentaine de jubilaires, j'imagine que c'est chaque fois un moment spécial de se retrouver au mois de décembre. Oui, alors bien sûr, il y a toujours la petite réception qui a lieu la veille au soir, donc le vendredi soir. Et puis on a le plaisir d'être invité aussi au printemps par l'organisation pour découvrir la nouvelle affiche. Alors, course à laquelle participe une grande partie de votre famille également, et vous allez même faire la marmite, vous, après votre course des hommes 6. Après cette course, en effet, on se retrouve en partie en famille, bien sûr, et entre autres avec ma petite fille de 10 ans, qui court la marmite avec moi pour la 5e fois aujourd'hui, qui a toujours du plaisir, comme elle court d'ailleurs à Lausanne avec moi. Vous avez aussi votre fille qui court et la tradition en fin de journée, après chaque course de l'escalade, c'est d'aller manger une fondue, c'est ça? Exactement. Je pense que ça fait à peu près une vingtaine d'années que toute la famille et des amis se réunissent dans un café avec grand plaisir. Nous sommes entre 12, 20 ou même plus. Vous avez 77 ans, on le voit, oui. Une forme brillante. Hein. Là, on oui. vous observe, vous êtes fringant. Ça conserve le sport. Hein. On verra ça à l'arrivée. Mais oui, ça conserve. Il faut avoir de la constance et puis quand même vouloir persévérer. Mais il faut aussi avoir de la chance du côté physique. 77 ans, je le disais à l'instant, vous serez fidèle encore longtemps à cette course de l'escalade? Je crois que tant que je peux, au niveau physique, avec grand plaisir. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci Jacques Ray de votre témoignage. Merci à vous. Alors cette année, vous étiez plus de 27 200 coureurs inscrits à la course de l'escalade, un succès qui ne doit pas faire oublier les difficultés rencontrées chaque année par les organisateurs pour mettre sur pied un événement d'une telle envergure. Chaque année, il faut lutter pour maîtriser les coûts, les dépenses, il faut aussi attirer les sponsors et se remettre en question. Regardez. Pas facile d'organiser à Genève un événement sportif majeur. Trop de contraintes, trop de plaintes des habitants et automobilistes, pas assez de soutien et de volonté politique. L'an dernier, le triathlon international a disparu, le marathon a été menacé. Face à une telle situation et face à la pression médiatique, les autorités politiques ont décidé de réagir. Elles ont convoqué mi-novembre les organisateurs genevois pour faire le point lors d'un forum. La course de l'escalade y était représentée par son président, Jean-Louis Bottani.
Écoutez, je crois que le message important à faire passer, c'est qu'il y a toujours la place pour grands événements à Genève. Il est clair que pour que cela se fasse, ça demande déjà un prérequis, c'est-à-dire une passion, un engagement de la part des organisateurs, de la persévérance et de la patience. C'est un fait que sans ces qualités préalables, c'est difficile à monter un événement. Nous, on ne peut sincèrement pas se plaindre vis-à-vis des autorités qui nous aident. Je crois qu'il y a vraiment une adhésion globale autour du projet, disons, course de l'escalade. Malgré ce soutien politique, les organisateurs doivent se battre sur le plan financier notamment. D'un côté, les recettes stagnent, de l'autre, les dépenses augmentent chaque année. Après une première perte dans l'histoire de la course l'an dernier, un nouveau déficit d'environ 40 000 francs est prévu cette année. Il va falloir faire des économies à l'avenir. Première victime de cette situation, le carnet des résultats qui disparaîtra l'an prochain. Les participants doivent comprendre cette situation dès lors qu'on ne veut pas non plus augmenter la finance d'inscription dans un événement populaire et dans une situation de crise dans laquelle on se trouve actuellement, en particulier pour un événement qui, lui, est un événement populaire. Mais alors, dans un tel contexte, la course de l'escalade est-elle menacée ? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, en tout cas, il y a quelques mesures qui se dessinent au niveau de l'État. Il est vrai que si on pouvait compter sur certaines prestations qui aujourd'hui sont assumées par notre organisation en les payant et qui demain le seront peut-être par l'État, eh bien, on arrivera sans doute à tourner. Mais il y a en tout état de cause des solutions retrouvées au niveau de certaines charges. Du côté des deux sponsors principaux, on assure en tout cas que le soutien à l'événement se prolongera ces prochaines années. On a un contrat de 3 ans, mais c'est clair, si on a des contrats de sponsoring, c'est toujours dans le long terme. On ne veut pas être sur place que pour 3 ans et après quitter. Écoutez, on vient de le renouveler en 2009 pour 3 ans. C'est des périodes de 3 ans chaque fois. En ce qui me concerne, si en 2011, j'ai encore la possibilité de pouvoir participer à ce sponsor-là, je le ferai très très volontiers. Malgré les difficultés évoquées, la course de l'escalade n'est heureusement pas prête de disparaître. Elle continuera d'animer le cœur de Genève ces prochaines années. La nuit tombe sur Genève et sur la course de l'escalade. On arrive bientôt au terme de cette édition. Chaque année, vous le savez peut-être, la course de l'escalade soutient une association. L'an passé, c'était l'association Argos qui aide les personnes toxicodépendantes. Cette année, la course soutient l'association genevoise H2O Énergie, dont nous avons le président qui est avec nous. C'est Monsieur Magnin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous brièvement qu'est-ce que vous avez mis au point pour les pays en voie de développement. Nous réalisons des installations de filtration d'eau et de désinfection d'eau, puisque nous parlons sur les 2 chiffres importants. Plus de 3 millions de personnes décèdent chaque année par de l'eau qui n'est pas potable et 1,4 milliard de personnes n'ont évidemment pas accès à de l'eau de bonne qualité. Alors nous avons installé déjà 3 installations en Afrique, c'est-à-dire au Cameroun, dans la région de Bakousam. Actuellement, grâce à la course de l'escalade, au soutien du comité et des services industriels, nous réaliserons prochainement une 4e installation. Elle sera située au bord du lac Victoria au Kenya. Merci Monsieur Magnin pour ces explications sur votre association H2O Énergie. Et puis le mot de la fin avec le président du comité d'organisation, Jean-Louis Bottani. Un mot sur la suite de cette course. On sait qu'il y a une cellule qui réfléchit à l'avenir, au futur de cet événement. Effectivement, si vous voulez, la course, on voit, elle fonctionne bien. Bien sûr, il faut toujours apporter quelques modifications, quelques réglages, surtout par rapport au dispositif qu'on a mis en place cette année. Mais si vous voulez, la course de l'escalade doit jouer encore un rôle plus important tout le long de l'année. Vous savez que nous avons déjà au niveau des enfants notre programme santé escalade, que nous développons les entraînements en commun depuis l'été pour les débutants. Nous consacrons aussi au développement durable. Et là, l'invité de cette année, ce n'est pas un hasard non plus. C'est vraiment dans ce cadre-là. Donc, je pense que la course d'escalade peut jouer un vecteur aussi dans d'autres domaines, dans la protection de l'environnement, parce que finalement, l'environnement, c'est notre terrain de jeu. Voilà, disons, ce que notre groupe de travail s'est mis à l'œuvre, disons, pour réfléchir
de tous ces points que l'on peut encore développer. Vous êtes à la barre du navire, hein, imposant de l'escalade. Une petite barque. Une petite barque, importante quand même. Vous allez continuer longtemps encore à la piloter? Ben écoutez, moi je dis autant que j'ai autant de plaisir et d'enthousiasme et que mes amis sont toujours contents de m'avoir comme président, je pense qu'on peut continuer encore 2 ou 3 ans. Pour conclure ce magazine, on va voir des images de la marmite, hein, c'est la grande course des déguisés, un beau moment pour conclure cette course. Oui, je crois que c'est devenu un petit peu une manifestation dans la manifestation. La marmite pourrait finalement vivre par elle-même, mais il est vrai que dans le cadre de la course, ça fait qu'il y a un bouquet final magnifique, extraordinaire. Merci beaucoup en tout cas Jean-Louis Bottani de nous avoir accompagnés pour la conclusion de ce magazine. Et puis rendez-vous en décembre 2010 pour la 33e édition. Le 4 décembre 2010. Voilà, notez dans vos agendas. Merci à tous de nous avoir suivis. On arrive au terme de ce magazine. Merci à Gary Grenier, Jérémy Rizer et Hervé Stalder qui m'ont aidé à le réaliser. Et puis on va se quitter donc par les images de cette course très colorée, très joyeuse qu'est la marmite. Merci de nous avoir suivis et belle soirée. Mais ça se passe très bien, on a pris un petit peu d'avance sur la marmite. Un peu de ventre aussi. La marmite elle était en chocolat. C'est notre manière de protester contre cette décision qui nous a quand même choqués, donc voilà. Vous avez décidé de vous déguiser en minaret? Oui. On vaccine les gens pour la vie, quoi. Les vaccinations à la télé. Allez hop, 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 double dose. C'est un devoir civique de se vacciner, messieurs, dames. Comment ça se passe? Trop bien, mais c'est pas pratique pour courir. Je veux bien croire. Comment vous êtes venu cette idée? Aucune idée, on s'en souvient plus. C'est une belle tradition de Genève. Ça fait des années qu'elle existe. Puis elle est magnifique.